Un coffre-fort scellé, au cœur du château de Windsor, a récemment été ouvert après des décennies de silence absolu. Ce qui en a émergé a bouleversé le roi Charles et provoqué une onde de choc au sein de la monarchie britannique. Le véritable testament de Diana n'a pas simplement été dissimulé à ses fils pendant près de 30 ans. Il a été soigneusement et délibérément transformé en une arme juridique ultime contre le palais. Les archives royales avaient toujours fait l'objet de conversations à voix basse au sein du palais. Le vaste labyrinthe de secrets demeurait méticuleusement dissimulé sous un protocole strict. Depuis la nuit tragique de la mort de Diana, un coffre-fort en particulier était resté totalement inviolé par le personnel. Son existence physique était niée par certains courtisans et reconnue discrètement par quelques rares personnes. Il avait été scellé sur ordre spécial de la reine Élisabeth II en personne. Sur la porte, une simple plaque portait l'inscription « Pour l'avenir, lorsqu'ils seront prêts ». Au sein du palais, personne n'osait demander à qui ces mots faisaient référence, ni ce que l'avenir prédisait. Pourtant, ses fils avaient enfin atteint l'âge adulte et se trouvaient confrontés à ce destin annoncé. Tout avait commencé par le murmure d'une obscure clause enfouie dans les archives de Diana. Un conseiller juridique avait découvert cette phrase par hasard en examinant des liasses de vieux documents administratifs. La clause stipulait que le coffre-fort devait être ouvert lorsque les deux princes atteindraient la majorité. À la surprise générale, la reine ordonna rapidement la réunion de la famille. Certains pensaient qu'elle souhaitait les libérer des secrets enfouis dans le coffre-fort. D'autres soupçonnaient qu'elle voulait simplement contrôler le récit public avant qu'il ne soit divulgué. Les aides du palais s'empressaient dans les couloirs de pierre, leurs pas rapides, résonnant dans le silence. Des murmures nerveux parcoururent le personnel à l'approche de la date officielle de l'ouverture du coffre. Dans le silence pesant de la salle des archives, l'atmosphère était incroyablement lourde et froide. Charles William et Harry se tenaient côte à côte réunis pour une occasion familiale rare et chargée de tension. Chacun des trois hommes évitait soigneusement de croiser le regard de l'autre pendant l'attente. Leur chagrin commun pour la femme disparue se mêlait à une angoisse indicible. Au centre de la pièce se tenait l'archiviste royal, un homme grand et austère. Vêtu de noir et ganté de blanc, il tenait avec précaution l'ancienne clé de laiton. Lorsqu'il leva les yeux vers les princes, une pointe de pitié se dessina dans son regard. Charles tenta de détendre l'atmosphère pesante en adoptant un calme forcé et artificiel. Il fit remarquer que le coffre contenait probablement de simples souvenirs des lettres et des instructions maternelles. Cependant, son assurance vacilla lorsqu'il aperçut les visages pâles de ses aides. Les employés silencieux évitaient son regard comme s'ils connaissaient déjà l'horrible vérité. Lorsque l'archiviste tourna enfin la clé, un bruit métallique sec retentit. La lourde porte du coffre s'ouvrit, en grinçant, révélant une obscurité qui semblait engloutir la lumière. Charles prit une profonde inspiration
se forçant à entrer dans la pièce. Il croyait peut-être naïvement que ce qui s'y trouvait lui apporterait enfin un apaisement. Mais dès que son regard se posa sur un vieux parchemin, il sentit son estomac se nouer. À la lecture des premières pages, un silence pesant et profond s'installa. Ce que Diana avait laissé dans ce coffre assez de faire s'effondrer la monarchie à jamais. Enfouie sous des couches de documents officiels, une lettre manuscrite de Diana elle-même. Ces mots bouleversants firent pleurer Charles avant même qu'il ait terminé le premier paragraphe. Au premier abord, le contenu du coffre-fort ne semblait être qu'une pile de documents juridiques. Les rames de parchemin étaient méticuleusement tamponnées et signées par des avocats et des greffiers du palais. Mais dissimulée presque délibérément sous la dernière feuille, se trouvait une simple enveloppe couleur crème. Sa surface lisse était sans prétention, si ce n'est l'écriture audacieuse et indubitable qui s'y inscrivait. On pouvait y lire « Pour mes fils, le moment venu ». La pièce entière se figea d'impatience lorsque Charles tendit la main tremblante. Ses doigts hésitèrent au-dessus du papier crème, comme s'il brûlait sous son contact. Il retira lentement la lettre privée de son enveloppe et l'ouvrit. À l'intérieur, il découvrit une écriture entièrement manuscrite, ni dactylographiée ni dictée. Les traits de plume à la fois irréguliers et délibérés trahissaient une fureur sourde et brûlante. C'était un testament, mais pas celui que le public avait jamais eu l'occasion de voir. Elle souhaitait manifestement que ce document ne soit découvert que lorsque ses fils seraient adultes. Les mains de Charles tremblaient visiblement lorsqu'il déplia la première page dans le silence de la pièce. Un silence pesant s'installa parmi le personnel, l'air vibrant d'une intense appréhension. La toute première ligne du document fit frissonner tous les présents. Elle écrivit que s'ils lisaient ceci, c'est que le palais les avait déjà trahis. William serra les dents et s'est échangé un regard stupéfait avec son frère cadet. Le visage d'Harry pâlit légèrement sous la lumière crue des archives. Charles cligna rapidement des yeux, les lèvres entr'ouvertes, comme pour parler, mais aucun son ne sortit. Il continua sa lecture, sa voix devenant faible et tremblante à chaque ligne. L'octon de la lettre se faisait de plus en plus provocateur et accusateur au fil des pages. On avait l'impression que Diana était présente, les défiant du regard. Elle évoquait une profonde trahison des manipulations et le silence qu'on lui avait imposé. Elle avait été mise à l'écart, sous le poids implacable de la tradition royale et du scandale. Elle mettait en garde ses fils contre le danger de devenir les pions d'un jeu qui les dépassait. Elle les exhorta à ne pas croire aveuglément ce que les fonctionnaires du palais leur avaient dit. Les deux princes se crispèrent et les aides échangèrent des regards très nerveux. Chacun était douloureusement conscient que ce qui venait d'être lu ne pourrait jamais être effacé. Aucune cérémonie, aucun protocole ne pouvait masquer la brutalité de ces paroles. Même les vieux murs de pierre de la crypte semblaient se refermer davantage.
Charles hésita sur la dernière phrase de la première page, la voix brisée par l'émotion. Les larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'il tournait la page. Ce qui suivit après cette première salve était encore plus sombre qu'il ne l'avait imaginé. Elle énuméra des noms précis, des secrets et des trahisons auxquelles personne n'était préparé. Les mots de Diana étaient bien plus qu'un simple adieu à ses enfants. Ces écrits constituaient une accusation directe et accablante contre la monarchie britannique tout entière. Chaque phrase révélait une profonde duplicité que l'institution espérait enfouir à jamais. L'atmosphère s'alourdissait à chaque mot lu par la reine. C'était un récit détaillé de ce qu'elle avait enduré durant sa vie royale. Il était empreint de la rage contenue de quelqu'un qui voulait que la vérité soit entendue. Sa voix, écrite, déchira le silence de la chambre forte comme une lame acérée. Elle confessa qu'elle savait depuis longtemps qu'elle était surveillée de l'intérieur. Ses moindres faits et gestes étaient scrutés, ses conversations enregistrées et ses amis les plus proches constamment interrogés. Chacun de ses pas était suivi par des présences qu'elle sentait venir de l'intérieur sans jamais pouvoir les nommer. La certitude que la trahison venait de son propre entourage était un tourment permanent. Puis, elle énuméra les noms des courtisans qui avaient trahi sa confiance. Elle affirma que ces personnes de confiance avaient directement divulgué ses secrets les plus intimes aux médias britanniques. Il s'agissait de gens en qui elle avait confiance, qui souriaient en sa présence, mais aiguisaient leur couteau plus tard. La voix de Charles se brisa à la lecture de ces noms, et William serra les poings de rage. Mais ce fut la phrase suivante qui glaça le sang. Diana écrivit simplement que sa mort avait déjà été planifiée par l'institution. Ces 6 mots glaçants résonnèrent dans l'air impossible à ignorer. Il ne s'agissait plus d'une simple manifestation de paranoïa. Elle était convaincue de l'existence d'un accord précis qu'elle avait refusé de signer. Cet accord, une fois signé, l'aurait réduite au silence et tenue à l'écart. Elle affirmait que refuser l'accord signifiait que son sort était scellé par le palais. La lettre abordait ensuite de manière très énigmatique ses bijoux personnels. Elle évoquait les joyaux précis qui lui avaient été refusés lors du divorce. Elle avertissait ses fils que ces joyaux royaux étaient porteurs d'une malédiction de trahison. Elle les exhortait à ne pas se laisser aveugler par l'éclat des pierres. Lorsque Charles arriva au bout de cette page, il pleurait à chaudes larmes. Ses mains tremblaient violemment, tandis qu'il prononçait à voix haute la dernière phrase de sa malédiction. Un silence glacial et pesant s'abattit sur la pièce une fois le premier document terminé. Mais une annexe au testament fut dévoilée contenant son ultime acte de rébellion. Tous supposèrent que le testament désignait William et Harry comme ses seuls héritiers. Mais le document suivant les stupéfia tous en révélant un nom totalement nouveau. Pendant des années, le discours public avait été simple et rassurant pour tous. L'héritage de Diana appartenait exclusivement aux 2 jeunes garçons qu'elle adorait tant. Pourtant,
Lorsque l'archiviste déposa une seconde enveloppe sur la table, la tension revint. Le sceau ne portait aucun insigne royal cette fois, seulement sa délicate écriture cursive. L'enveloppe portait simplement l'inscription écrite de sa main à celle qui sait. Charles hésita, puis ouvrit la seconde enveloppe de ses mains pâles et tremblantes. Le nom inscrit à l'intérieur frappa la famille réunie comme un coup de tonnerre. Il était écrit Catherine, mais pas la Catherine Middleton qui épouserait William plus tard. Diana avait rédigé ce document 10 ans avant que Kate n'entre dans la vie de William. L'atmosphère se chargea d'une confusion et d'une incrédulité intense à la lecture de ces mots. Diana avait demandé que ses effets personnels les plus précieux reviennent à cette Catherine. Parmi eux figuraient ses journaux intimes, un médaillon qu'elle n'avait jamais quitté et des lettres jamais envoyées. William et Harry échangèrent des regards de totale perplexité à la lecture de cette clause. Tous deux secouèrent la tête, niant en silence connaître l'identité de cette femme. Même le toujours imperturbable William semblait visiblement troublé en fixant le document. Il murmura le nom de Catherine, espérant y trouver une réponse. Charles exigea des éclaircissements absolus de la part de son équipe, la voix brisée par la tension. Il voulait savoir qui était cette femme mystérieuse et pourquoi on lui faisait confiance. L'archiviste resta immobile, les lèvres serrées, en un silence pesant. Puis vint la phrase la plus troublante de tout le document écrit par Diana. Elle écrivit que Catherine était la seule personne en qui elle avait confiance pour protéger ses fils. Ces mots frappèrent comme un poignard, résonnant dans la pièce froide pendant de longues minutes. Diana doutait même de la sécurité physique de ses fils au sein de la famille royale. Elle sortit de sa prison dorée pour protéger ses enfants vulnérables du danger. La dernière phrase du billet glaça le sang de tous ceux qui se trouvaient dans la chambre forte. Et une postface hâtive inscrite au bas du parchemin. Elle y écrivait que si on lui refusait ce qui lui revenait de droit, la couronne basculerait. C'était une menace directe visant l'avenir même de la monarchie. Charles tourna la page, le visage complètement livide. Page. Diana avait laissé des avertissements alarmants quant aux conséquences de sa mort soudaine. La page suivante, dépourvue de toute chaleur maternelle, laissait entrevoir une sinistre prémonition de l'histoire. Elle y évoquait une campagne secrète délibérée et orchestrée visant à effacer sa mémoire collective. Elle prévenait qu'on réécrirait l'histoire de la monarchie en la présentant comme instable. Elle craignait que cette vaste campagne de relations publiques ne finisse par consumer ses jeunes fils. Elle a énuméré les noms de ceux qu'elle appelait ses alliés secrets et de confiance. Ces personnes sortiraient de l'ombre si le palais tentait de la faire taire. Ces alliés détenaient, semble-t-il, des preuves matérielles de tout, notamment des enregistrements des lettres et des photographies. Chaque nom qu'elle mentionnait planait comme une menace. Au bas de la liste figurait la phrase codée « La couronne se fissurera de l'intérieur ».
Aucune autre explication ne suivit, laissant l'avertissement clair définitif et terriblement menaçant. William perdit son sang-froid lorsqu'il prit la page et lut les mots. Il lut son avertissement direct, il serait mis à l'épreuve au-delà de toute endurance humaine. Il déglutit difficilement, incapable de dissimuler le tremblement de ses mains pendant sa lecture. Puis vint le passage dévastateur, écrit spécifiquement à propos de son jeune frère Harry. Diana écrivit avec une profonde tristesse qu'Harry était considéré comme un pion de second ordre. Il était une pièce que les courtisans pouvaient déplacer et sacrifier à leur guise. Il ne lui serait jamais permis de tracer sa propre voie dans la vie publique. À ces mots, Harry tressaillit visiblement, sa mâchoire se crispant sous l'effet d'une colère contenue. Charles atteignit la dernière ligne du passage, sa voix se brisant complètement. La dernière phrase était brève, accusatrice et d'une cruauté sans borne envers le roi. Elle disait simplement « Vous savez déjà ce que vous avez fait », écrit de sa main. Les mains de Charles retombèrent le long de son corps, le papier lui glissant des doigts. Ses yeux étaient humides d'une émotion qui ressemblait davantage à de la culpabilité qu'à du chagrin. L'archiviste ouvrit alors un dernier tiroir contenant une boîte en bois scellé. À l'intérieur se trouvaient les preuves matérielles laissées par Diana pour protéger son héritage. La main de l'archiviste s'attarda sur le couvercle, son regard sombre empreinte d'un avertissement silencieux. Lorsque la boîte fut ouverte, ce qu'ils découvrirent plongea la pièce dans un silence absolu. À l'intérieur soigneusement rangé, se trouvaient des photographies des lettres et plusieurs bandes audio fragiles. Chacune portait une étiquette de la main de Diana, certaines avec l'avertissement « Pour le peuple ». William prit une des vieilles cassettes audio et la passa. La voix de Diana résonna dans la pièce basse, posée et furieuse. Elle parla avec franchise de ses peurs, se sentant prisonnière d'un palais de murmures. Elle nomma ceux qui avaient comploté pour l'isoler et instrumentaliser ses enfants. Elle déclara qu'il l'avait réduite à l'état de fantôme avant même de l'enterrer. Sous les enregistrements se trouvaient des photographies de rencontres privées entre courtisans et journalistes. Leurs sourires étaient trop polis, leurs poignées de main trop calculées. C'était la preuve que son humiliation publique avait été soigneusement orchestrée. Puis vint une lettre adressée à la presse où elle accusait des personnes nommées. Chaque scandale était conçu pour la dépouiller de sa dignité jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Mais c'est que Charles découvrit au fond de la pochette provoqua un murmure d'étonnement. Niché dans un petit sachet de velours se trouvait un médaillon personnel en or. Il l'ouvrit et se figea le visage livide. Ses jointures blanchirent autour de l'or, tandis qu'il contemplait l'image. Lorsque William lui demanda ce qu'il avait trouvé, Charles ne répondit absolument rien. La voix de l'archiviste déchira le silence pesant calme mais autoritaire. Il déclara qu'une fois ouverte, il n'y aurait plus de retour en arrière. La dernière enveloppe semblait plus lourde que toutes les autres. Lorsque Charles brisa le sceau, ses mains
tremblait tellement qu'il eut le souffle coupé. On pouvait lire en gras, en haut de l'enveloppe, « À mon peuple ». Cette fois, point de prétention à la discrétion, juste un message brut. Elle a remercié les millions de personnes qui l'ont aimée lorsqu'elle se sentait le plus seule. Elle a admis qu'elle ne verrait pas ses fils grandir, mais elle espérait qu'ils deviendraient des hommes dignes de confiance. Elle a avoué avoir un jour tenté de fuir le palais, jusque dans les moindres détails. Mais elle fut retenue avant de pouvoir s'échapper. Elle affirma être prisonnière d'une cage dorée jusqu'au bout. Puis, elle formula son ultime exigence. La monarchie devait se réformer. Ses paroles étaient sans équivoque, le changement était impératif, sous peine d'un effondrement irrémédiable. Sa bénédiction finale fut réservée exclusivement à ses deux fils bien-aimés. Elle implora William et Harry de rester frères quoi qu'il arrive. Elle les supplia de ne pas laisser l'amertume ou l'ambition détruire leurs liens. Lorsque Charles eut fini de lire la dernière page, il fut complètement épuisé. Le papier lui échappa des mains et il s'effondra sur sa chaise en larmes. Le silence qui suivit était lourd de chagrin et de vérité tue. Mais le silence pesant qui régnait dans la salle des coffres ne dura pas longtemps. William, serrant les documents contre lui, déclara que la vérité devait éclater. La salle des coffres s'embrassa dans le chaos, les princes se divisant sur la marche à suivre. Harry était déchiré entre l'institution et sa mère, tiraillé par le choix. Charles, affolé et inconsolable, suppliait ses fils de ne pas détruire la monarchie. Il les avertit que ces révélations publiques seraient irrévocables. L'archiviste se dirigea finalement vers la chambre forte et verrouilla la porte. Il se tourna vers la famille avec une expression qui n'inspirait aucun réconfort. Dans un murmure, il dit que la couronne ne serait plus jamais la même. William et Harry échangèrent un dernier regard empreint d'une profonde et silencieuse détermination. Les premières fuites ont atteint la presse britannique en quelques heures seulement dans un climat de forte tension. Les gros titres annonçaient la découverte du testament secret de Diana dans le coffre-fort du château. Le mot « trahison » s'affichait en lettres noires et grasses à la une des principaux journaux nationaux. L'indignation publique s'est enflammée comme une poudrière devant les portes du palais. La foule massée exigeait la vérité absolue sur l'héritage de Diana. Chaque jour qui passait apportait son lot de révélations stupéfiantes issues des archives secrètes du château. Le roi Charles, accablé par la fureur populaire, disparut complètement. Il ne se montra pas reclus et rongé par la culpabilité. En son absence, Guillaume s'avança et le peuple vit son futur roi. Il se tenait devant les portes du château, promettant que la voix de sa mère se ferait entendre. À ses côtés, Harry prit la parole, reconnaissant les divisions familiales et la profonde souffrance. Mais il rappela à tous que derrière les apparences, il n'était que des fils. La monarchie était fracturée, son image publique à jamais altérée par la vérité. Le testament secret de Diana avait enfin été révélé, et ses mots résonneraient.
La maison de Windsor était contrainte d'affronter les fantômes de son passé. La mystérieuse bénéficiaire Catherine a fait l'objet d'intenses recherches de la part des historiens. Son identité n'a jamais été mentionnée dans les registres officiels du palais. Certains pensaient qu'il s'agissait d'une amie d'enfance à qui Diana confiait ses secrets. D'autres supposaient qu'elle était une confidente privée vivant discrètement hors de Grande-Bretagne. Quelle que soit son identité, son nom est resté un symbole fort de la résistance de Diana. Les enregistrements audio ONT étaient conservés en lieu sûr dans les archives juridiques du palais de Kensington. William et Harry ont insisté pour que leur contenu soit numérisé et rendu public. Ils souhaitaient s'assurer qu'aucune administration future ne puisse tenter de les dissimuler. Les experts en criminalistique numérique ont confirmé que les enregistrements n'avaient pas été falsifiés. Ils constituaient un témoignage brut et authentique de ces dernières années difficiles. Les manifestations publiques devant les grilles du palais se poursuivirent pendant plusieurs semaines. Des cartes, des fleurs et des messages de soutien manuscrits furent déposés à l'attention des princes. La couronne dut s'adapter à cette nouvelle ère de transparence. Charles finit par sortir de son isolement visiblement marqué par le temps et profondément humble. Il s'engagea à diriger une monarchie guidée par une responsabilité absolue et la vérité tout entière. La maison de Windsor a survécu à bien des épreuves au cours de sa longue histoire. Pourtant, l'ouverture de ce coffre-fort en particulier a changé l'institution à jamais. Le dernier message de Diana n'était pas un acte de vengeance, mais de protection. Elle a forcé la famille à se regarder en face et à changer ses habitudes. La couronne est toujours là, mais elle porte les stigmates indélébiles de sa vérité.